payent l'impôt. Or, en faisant comme le gouvernement veut faire, sans identification nationale, on risque de ne pas s'en sortir. Parce que le gouvernement prévoit, en ce qui concerne les personnes physiques, un impôt général. Cela veut dire que moi, M. Sakata, tous mes impôts en tant que député, si je suis également professeur, en tant que professeur, si je suis également administrateur, en tant qu'administrateur, si j'ai encore d'autres affaires, vont être mis dans un seul paquet pour être payés en même temps. Mais pour le faire, il faudrait qu'on puisse me connaître. Moi, quelle est mon adresse, quel est mon nom, où est-ce que j'habite. Sinon, l'État va perdre beaucoup de choses. Mais c'est quand même une très bonne initiative, mais que les mesures de faisabilité peuvent être compliquées. Et je le dis parce que déjà en 2010, on a mis ici une loi sur la TVA, mais on manque de caisses enregistreuses. Vous allez dans un restaurant à Limité, à Ngaliema ou à Pigeon, ou je ne sais pas où, vous payez un truc dans un magasin des Indiens, des Libanais, vous voyez que vous devez payer la TVA. Mais est-ce que cette TVA qui est collectée est reversée à l'État ou nous ne faisons encore qu'enrichir les commerçants privés? Il fallait qu'on ait des caisses enregistreuses qui permettent à ce que cette TVA, l'argent qui est payé pour cette TVA, soit directement reversé dans le compte de la DGI, comme ça l'État s'en trouvait la grande. Voilà un peu de manière ramassée ce que nous avons pu dire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Qui paye l'impôt. Or, en faisant comme le gouvernement veut faire, sans identification nationale, on risque de ne pas s'en sortir. Parce que le gouvernement prévoit, en ce qui concerne les personnes physiques, un impôt général. Cela veut dire que moi, M. Sakata, tous mes impôts en tant que député, si je suis également professeur, en tant que professeur, si je suis également administrateur, en tant qu'administrateur, si j'ai encore d'autres affaires, vont être mis dans un seul paquet pour être payés en même temps. Mais pour le faire, il faudrait qu'on puisse me connaître. Moi, quelle est mon adresse, quel est mon nom, où est-ce que j'habite. Sinon, l'État va perdre beaucoup de choses. Mais c'est quand même une très bonne initiative, mais que les mesures de faisabilité peuvent être compliquées. Et je le dis parce que déjà en 2010, on a mis ici une loi sur la TVA, mais on manque de caisses enregistreuses. Vous allez dans un restaurant à Limité, à Ngaliema ou à Pigeon, ou je ne sais pas où, vous payez un truc dans un magasin des Indiens, des Libanais, vous voyez que vous devez payer la TVA. Mais est-ce que cette TVA qui est collectée est reversée à l'État ou nous ne faisons encore qu'enrichir les commerçants privés? Il fallait qu'on ait des caisses enregistreuses qui permettent à ce que cette TVA, l'argent qui est payé pour cette TVA, soit directement reversé dans le compte de la DGI, comme ça l'État s'en trouvait la grande. Voilà un peu de manière ramassée ce que nous avons pu dire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevables respectivement les deux projets de loi sous examen. Nous les envoyons pour un examen approfondi à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette commission 7 jours. 7 jours en vue de réaliser le travail lui confié. Nous demandons aux autres collègues, non membres de l'ECOFIN, de participer activement à ces travaux. Eh bien, sur les pertes reportables, je peux vous rassurer que cela est prévu dans le texte. Les bénéfices des années... la loi prévoit le report sur les bénéfices des années postérieures, les pertes des entreprises, mais avec une limitation à 3 années dans le but d'éviter des abus auxquels nous assistons aujourd'hui, malheureusement, avec beaucoup d'impuissance. D'autres questions qui ont été évoquées ici, qui sont assez techniques, je préfère qu'on les renvoie au niveau de la commission, notamment la question de la problématique du prix des transferts, la question de la vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble,
je peux rassurer l'honorable, je crois, c'est Sanga, si je ne me trompe pas, qui a posé la question. Il est hors de question que le système fiscal soit fait pour traquer les individus. Le système fiscal est fait pour apporter de la vertu dans celui qui doit payer l'impôt et de la vertu dans celui qui utilise cet impôt pour le bien commun. Et toutes les dispositions seront prises parce que ces textes de loi ont été faits dans le cadre d'un dialogue, aussi bien avec le secteur privé à travers la FEC qu'avec la société civile, qui est d'ailleurs très dynamique et qui est associée à l'élaboration de ces textes de loi. Donc tout sera fait dans le but d'optimiser l'impôt en République démocratique du Congo et de protéger les citoyens de leurs droits fondamentaux. Je voudrais également insister sur le fait que j'ai noté une certaine confusion par rapport à la notion de pression fiscale. L'objectif absolu dans le cadre de notre pays n'est pas encore de réduire la pression fiscale. Il y a des pays qui ont ça comme objectif. Ceux qui sont à 40% de pression fiscale, 40% du PIB en impôts, oui, dans ces pays, le débat, c'est comment réduire la charge, la pression fiscale. Nous sommes encore dans une situation inverse, où nous devons améliorer, accroître la pression fiscale. Nous sommes partis, quand je suis arrivé aux affaires, à environ 9%. Nous arrivons aujourd'hui à 15% grâce aux performances que nous avons réalisées. C'est la direction que nous devons prendre, parce que même les 15% que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas encore assez pour résoudre tous les problèmes, tous les défis que nous avons en termes d'infrastructure, en termes de défis sociaux pour l'ensemble de nos citoyens. Mais augmenter la pression fiscale ne veut pas dire augmenter le nombre d'impôts ni augmenter le taux des impôts. La solution pour baisser le nombre d'impôts et baisser le taux d'imposition, comme c'est reflété d'ailleurs par cette loi, cette solution, on l'obtient en élargissant la base fiscale. Et c'est de cela qu'il s'agit. L'objectif est d'élargir la base fiscale et en même temps de réduire le nombre de prélèvements fiscaux, comme je viens de le dire dans le cas des recettes non fiscales de la DGRAD, mais aussi de réduire le taux des impôts, comme c'est le cas dans ce texte, où nous voulons passer de l'impôt, pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, de 30% à 25%. Donc, en résumé, je pense que nous sommes convergents sur les objectifs et s'il y a des divergences, c'est peut-être une question d'échange, de clarification, mais il est certain que ces projets de texte vont dans le sens de rencontrer l'intérêt supérieur du pays et même le souhait du secteur privé et le souhait des individus, c'est-à-dire une fiscalité optimale, une fiscalité fluide qui n'est pas écrasante et qui permet de faire des affaires et de faire prospérer ces affaires sans être obligé de tricher pour survivre.